Et si l'intelligence artificielle supprimait tous les emplois, pas seulement quelques-uns? Dès que l'intelligence artificielle a commencé à se généraliser, les gens ont commencé à s'inquiéter pour leur emploi. Mais la vérité, c'est que l'intelligence artificielle était déjà présente sur le lieu de travail, et ce, depuis longtemps. Elle portait un autre nom, l'automatisation, qui remplaçait depuis des décennies les tâches répétitives dans les usines et chaînes de montage. Au lieu de 12 ouvriers, alignés sur un tapis roulant à emballer des boîtes, des bras robotiques faisaient le travail à leur place, sous l'œil attentif d'un superviseur solitaire. Mais ça, c'était encore la partie facile. Les premiers emplois supprimés étaient les tâches répétitives, notamment le service client. La plupart des plaintes et questions clients étaient similaires, permettant aux chatbots de les gérer facilement. Les clients utilisaient déjà des chatbots, mais les voix synthétiques gèrent désormais aussi les appels téléphoniques. Appuyez sur le bouton d'abonnement si l'intelligence artificielle prend votre travail, mais pas cette chaîne. Ensuite, les emplois de saisie de données débutants ont été touchés. Ces emplois, fastidieux, demandaient vigilance et minutie pour analyser des milliers de données et repérer des motifs. Un ordinateur a ensuite trié les données et fait les calculs préliminaires, entraînant le licenciement de la plupart du personnel, réduit à une équipe vérifiant le travail de l'intelligence artificielle. Bientôt, un nouveau modèle linguistique les remplacerait. Même les arts furent touchés, écrivains et artistes en firent l'expérience. Il est vite devenu possible d'obtenir un fond d'écran, un motif, une simple illustration, ou même un passage de texte, en saisissant une requête sur un site web. Les artistes ont riposté avec force, dénonçant chaque inexactitude qu'ils voyaient, et inventant des termes moqueurs pour l'art généré par l'intelligence artificielle et son style distinctif. L'art, généré par l'intelligence artificielle et les livres pour enfants, ont envahi le marché, réduisant davantage les options des artistes, déjà en difficulté. Mais ce n'était pas le vrai choc. Ironiquement, ceux qui pensaient avoir réussi, les managers, les analystes, les coordinateurs, ont disparu plus vite que les stagiaires eux-mêmes. Plus on montait dans la hiérarchie des bureaux, plus le travail devenait de la supervision, ce que l'intelligence artificielle fait le mieux. Et c'est à ce moment-là que les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une récession, mais d'une extinction. Les métiers manuels observaient tout cela depuis la touche. Les pères et les grands-pères partout ne pouvaient s'empêcher d'être satisfaits. Maintenant, les gens allaient simplement devoir réapprendre à retourner vers les métiers manuels. Le travail concret, honnête, qu'aucune intelligence artificielle ne pouvait reproduire. L'intelligence artificielle n'est qu'un fantôme proposant des solutions à réaliser par les humains. C'est ce que croyaient les gens, oubliant l'autre aspect de la révolution de l'intelligence artificielle, les drones, qui dominaient déjà les opérations militaires depuis des années. Des entreprises comme Amazon livrèrent du papier toilette avec des drones automatisés, parfois chez les voisins, 2 portes plus loin. Une fois maîtrisés, tout devenait possible. Les derniers emplois que les gens pensaient être à l'abri allaient disparaître. Les syndicats d'artisans n'étaient pas contents lorsque les premiers drones automatisés conçus pour effectuer des réparations ont été déployés. Mais on n'arrête pas le progrès. Les nouvelles startups technologiques spécialisées dans la réparation et la construction entraînaient leurs drones alimentés par l'intelligence artificielle à partir de vidéos de travaux de réparation standards, ainsi que sur des images du travail à effectuer. Le drone allait chez la personne et utilisait ses outils intégrés tel un couteau suisse. Rapidement, les gens faisaient effectuer toiture, électricité et plomberie par ses assistants, et il n'y avait plus un plombier disponible. L'intelligence artificielle simulait de mieux en mieux l'humain. Pouvait-elle vraiment imiter l'intelligence humaine ? La réponse fut rapidement oui. L'algorithme pour les tâches complexes a tardé à être développé, mais il est finalement arrivé, impactant d'abord les enseignants. Les enseignants et les professeurs se sont vite retrouvés avec un assistant intelligence artificielle capable de répondre à toutes les questions des élèves, d'analyser les résultats des tests et d'être personnalisé pour adopter n'importe quelle apparence. Très vite, les enseignants étaient mis sur la touche. L'un des premiers professionnels de l'élite à tomber n'était pas dans la vente ou la technologie, mais dans la médecine. L'intelligence artificielle analysait d'innombrables données, les recoupait avec les symptômes et suggérait les causes probables. La technologie de drone qui réparait les toits pouvait aussi réparer les corps, devenant plus précise. Les médecins gardèrent leur scalpel, car il fallait une expertise pour superviser la transition vers la médecine numérique. Au fil des progrès de l'intelligence artificielle et du chirurgien drone, ils attendaient leur lettre de licenciement dans leur bureau. Ce n'était pas le seul domaine où l'on confiait sa vie à l'intelligence artificielle. La justice pénale restait la dernière frontière. Un avocat intelligence artificielle peut-il vraiment représenter quelqu'un ? Un juge intelligence artificielle peut-il vraiment présider une affaire au tribunal ? C'était une progression lente, mais à mesure que de plus en plus de prévenus choisissaient de confier leur sort au nouveau système juridique, intelligence artificielle, cela devenait de plus en plus normalisé.
Mais il restait un domaine où l'intelligence artificielle échouait. La Constitution américaine garantit un jury de pairs, donc les convocations pour le service de juré continuaient d'arriver. Malheureusement. Quelqu'un était-il en sécurité sous l'apocalypse de l'intelligence artificielle? Tandis que les ouvriers perdaient leur travail, l'inquiétude pour l'avenir grandissait. La panique a éclaté quand l'effondrement du marché du travail a touché les professions haut placées, malgré près d'une décennie d'études pour y accéder. Cela n'allait pas seulement laisser beaucoup de gens sans but, cela allait plonger l'économie dans le chaos. Bien que de grandes entreprises soient gérées par des assistants intelligence artificielle, les actionnaires craignaient toujours un effondrement économique. Ils dépendaient des achats de leurs produits, tout reposant sur l'homme au sommet. Le président des États-Unis est généralement le plus puissant du monde. À ce stade, plus personne n'était certain. Une ancienne star de YouTube avait été élue alors que les pertes d'emplois liées à l'intelligence artificielle augmentaient. Il avait besoin de conseils sûrs et avisés pour l'aider à traverser son premier mandat. Alors il s'est tourné vers son consultant le plus fiable. Et il se trouvait justement que ce consultant s'appelait Coz-Eye, le chef de cabinet virtuel conçu pour conseiller le président. Ils ont cherché à sortir l'économie de la spirale et ont trouvé une solution. Donner plus d'argent à tous. C'était en train de devenir un refrain commun partout dans le monde. Tout le monde est fauché, il n'y a pas d'emploi. Et la plupart des gouvernements, bien qu'ils aient encore des dirigeants élus, déléguaient en grande partie la prise de décision à l'intelligence artificielle. Ce n'était pas une prise de contrôle comme Skynet. Les intelligences artificielles gérèrent le pays pour le gouvernement, sans autonomie. Tous s'accordaient à dire qu'un revenu de base universel était la seule solution pour éviter l'effondrement économique, en versant une somme mensuelle à chacun. Le revenu de base a réglé les soucis financiers, mais pas celui du sens. Malgré les attentes et la préparation aux émeutes, elles n'ont jamais eu lieu. Il ne s'agissait plus seulement des emplois, mais de la définition d'une vie humaine. Autrefois, le statut dépendait du revenu, mais dans un monde sans emploi, cela n'avait plus de sens. Ce que les gens ont commencé à comparer à la place, c'était le temps. Combien de temps quelque chose prenait, et combien d'eux-mêmes ils y mettaient. La plupart consacrèrent la moitié de leur journée au travail, laissant peu de temps aux loisirs ou à la famille. Puis, le monde a changé. Cela n'est pas arrivé lors d'une extinction massive des emplois, mais délibérément, à mesure que l'intelligence artificielle devenait plus puissante. Avec les chèques, les gens ne pensaient plus qu'à leur avenir. Cette transition a bouleversé des certitudes ignorées jusque-là. Alors que beaucoup pensaient qu'être libéré de la pression du travail réglerait beaucoup de choses, cela a eu l'effet inverse. C'était comme une retraite mondiale pour toute la population. Les couples ont passé plus de temps ensemble et se sont vite agacés. Certains ont trouvé qu'ils étaient trop souvent avec leur famille. Certains ont réalisé que leur vie était ennuyeuse et ont passé beaucoup de temps avec des petites amies d'intelligence artificielle chatbot. Comme pour tout grand changement, certains résistaient et des emplois ont disparu. Mais l'humain restait présent. Certains ont refusé de baisser les bras face à cette nouveauté. Pour beaucoup d'anciens, c'était une question de fierté. Au début de la révolution de l'intelligence artificielle, nombreux étaient ceux qui rejetaient fièrement l'idée que l'intelligence artificielle puisse les remplacer. Mais avec le temps, la vague s'est révélée trop puissante. Les gens préféraient un produit un peu moins bon, mais plus rapide et moins cher, rendant les artistes traditionnels incapables de rivaliser avec l'algorithme et relégués à l'ombre. Les anti-intelligence artificielle avaient autrefois plus de temps libre. Désormais, tout le monde en avait et était ravi de l'utiliser. Pour contrer l'ère de l'intelligence artificielle, les anciens marchés fermiers ont refait surface avec des stands vendant produits artisanaux et objets faits main en petite quantité. Le passage aux services numériques rendait difficile le paiement en espèces pour ces produits. Mais il n'y avait rien d'illégal à faire les choses à l'ancienne. L'intelligence artificielle ne se souciait pas des rares humains rebelles, ce schéma ayant déjà existé bien avant elle. Beaucoup d'artisans traditionnels refusaient la restauration rapide, tandis que des chefs passionnés étaient éclipsés par des stands de burgers. La restauration rapide, avec sa nourriture standardisée et ses prix bas, semblait indétrônable. Pourtant, des chefs ont lancé le mouvement Slow Food. Les restaurants voulaient montrer l'origine de chaque ingrédient et chaque étape du processus. Les gourmets patients étaient récompensés par une délicieuse nourriture artisanale. Les humains ont besoin de sens que l'intelligence artificielle ne pourra jamais leur ôter. Bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui étaient heureux de s'asseoir devant la télévision et de rattraper toutes ces séries en streaming. Certains se satisfaisaient d'un score parfait à un jeu vidéo, ou de battre des amis au pickleball, mais cela ne suffisait pas à beaucoup.
Ils avaient passé leur vie à faire quelque chose et ils ne pouvaient pas y renoncer aussi facilement. Cela signifiait qu'une économie parallèle était sur le point d'émerger. Le gouvernement, après avoir adopté l'intelligence artificielle avec ses assistants intelligence artificielle, a tenté de décourager les méthodes traditionnelles non déclarées, surtout en médecine. Mais le gouvernement savait, après la prohibition et la guerre contre la drogue, qu'éliminer les irréductibles était difficile. Si quelque chose est interdit, certains passent dans la clandestinité et continuent à utiliser et rechercher les anciennes méthodes. Cela a mené à un essor inattendu du bonheur. Un monde sans emploi semblait effrayant, sauf s'il existait un filet de sécurité. L'instauration du revenu de base universel a soulagé les gens du stress financier, éliminant l'une de leurs principales sources d'anxiété. Mon travail craint, mais plus maintenant. Les emplois ont disparu, mais ils reviendront. Les gens cherchent des occupations pour s'occuper et gagner un peu d'argent. Beaucoup pourraient faire de leur job de rêve leur métier, tandis que les amateurs de tradition prendraient le temps de chercher ces artistes rares. C'est peut-être ce que l'intelligence artificielle veut. Contrairement à la science-fiction, une intelligence artificielle cherchant à contrôler le monde n'essaierait pas seulement de lancer des missiles nucléaires ou de manipuler les humains. Pourquoi tant d'efforts ? Alors qu'il suffirait d'enlever des obstacles pour laisser les gens se consacrer à ce qui les passionne. Un monde heureux et pacifié, peu propice à la rébellion, alors que l'intelligence artificielle s'immisce partout. Regardez, l'intelligence artificielle a tenté de tuer un humain, pour éviter d'être désactivé ou cliquer sur cette vidéo.